Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo de deck profile Fire Fist and Trap Tricks. Alors c'est un deck que j'ai testé pas mal de fois sur Dueling Network et en IRL et je trouve que cette version là est très stable. Donc on va commencer tout de suite le deck profile par le main deck. Alors pour les monstres je joue 3 confrères du point de feu ours. Alors ça c'est vraiment une carte très forte. Après pour ce qui est des Fire Fist il n'y a pas besoin d'en jouer plus. Mis à part le Wolfbark, donc qui va très bien avec le ours, puisque lorsqu'on se retrouve avec un ours dans le cimetière, eh bien on pourra le ressusciter par l'effet de Wolfbark et faire une Xyz par la suite. Donc voilà, ensuite pour tout ce qui est base End, je joue 3 Fire End, qui sont combo avec les 3 Ice End. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, alors main de feu, lorsqu'elle est détruite au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on peut détruire un monstre contrôlé par adversaire et invoquer spécialement la main de glace. Et la main de glace, elle, c'est le même effet que la Fire Hand, sauf qu'au lieu de détruire un monstre d'adversaire, ça sera une carte magie ou piège. Donc c'est de très bonnes cartes qui permettent vraiment d'accélérer le deck. Et elles sont vraiment pas à négliger dans le deck, puisqu'elles ont vraiment un effet très puissant pour un deck qui est plutôt lent de base. Voilà. Donc ensuite, pour la base Trap Trick, je joue 3 Trap Tricks Myrméléo. Alors lui, quand il est invoqué, normalement ça nous permet d'aller chercher une carte Trap Hole depuis notre deck, à notre main. Donc ça peut être qu'une piège. Et donc je vous montrerai ensuite quand on passera au piège les cartes qu'on peut aller chercher par l'effet de Myrméléo. Ensuite pour les Trap Tricks, donc je joue également une Dionae. Donc c'est très fort. En fait ça fait comme un Wolvar, mais pour les Trap Tricks. Donc quand il est invoqué normalement, on peut invoquer spécialement en mode défense un Trap Tricks depuis notre cimetière. Donc si on invoque Myrméléo spécialement, ça nous permettra d'activer son effet lorsqu'il est invoqué spécialement, c'est-à-dire de détruire une carte magie ou piège de l'adversaire. Donc c'est très fort et puis par la suite bien sûr on peut toujours faire un Xyz. Et ensuite donc pour finir avec les monstres, je joue un démon de la majesté. Donc ça c'est très fort dans le format. Contre Shadow, Burning Abyss, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, donc il ne peut pas être invoqué spécialement et les effets de monstres ne peuvent pas être activés. Donc pour, comme je l'ai dit précédemment, pour Shadow et Burning Abyss, c'est vraiment très fort parce que peu importe où s'activent les effets, que ce soit de la main, du cimetière ou du terrain, et bien il n'aura aucun effet d'activer et donc du coup ça bloque plusieurs decks. Et vu qu'on joue pas mal de pièges, et bien du coup on a vraiment de quoi protéger le démon de la majesté. Et puis voilà, donc c'était tout pour les monstres, on se retrouve tout de suite pour les magies. Alors pour les magies, je joue 3 Fire Formation Tenki. Donc ça c'est vraiment très fort dans le deck, ça nous permet d'aller chercher depuis notre deck à notre main soit un ours, soit un Wolfbark. Et puis donc ça se complète avec l'effet de ours, donc qui nous permet d'envoyer une Fire Formation qu'on contrôle au cimetière pour détruire un monstre d'adversaire. Donc c'est vraiment très fort et donc ça permet en plus de ça de faire gagner 100 points d'attaque à tous les monstres bêtes guerriers sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite je joue 3 pots de dualité parce que ça stabilise vraiment le deck et puis moi personnellement en 3 exemplaires je trouve pas ça gênant. Après si vous préférez le passer à 2, et eh bien c'est largement possible. Donc voilà. Ensuite je joue 2 charges de lame. Alors charge de lame c'est vraiment très fort. Par exemple quand on a des Myrméléo dans notre cimetière, on l'active, on invoque spécialement les Myrméléo et donc ça activera leurs effets pour détruire une ou plusieurs cartes magie ou piège suivant le nombre de Myrméléo qu'on a invoqué. Et puis voilà, donc c'est très fort, mais l'inconvénient bien sûr c'est qu'on ne peut pas conduire notre Battle Pass ce tour. Mais bon, voilà, ça permet quand même de bien remonter si jamais. Ensuite, pour la protection de nos monstres, je joue 2 lances. Alors 2 lances pour protéger Démon de la Majesté si jamais il est ciblé à l'invocation. Bon bien sûr ça ne marchera pas avec un warning mais pour une bottom ou autre chose. Et aussi pour les Fire Hand et les Ice Hand lorsqu'elles attaquent et qu'elles sont ciblées par des prisons dimensionnelles ou d'autres cartes du style. Ça peut être vraiment très fort. Et pour finir en magie, je joue un Book of Moon parce que c'est une staple de base et que c'est vraiment très fort. Et puis je ne joue pas de Dark Hole, j'aurais pu le jouer mais pour le format actuel je préfère me dispenser de Dark Hole. Donc voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour les pièges. Alors pour les pièges je joue 3 chaînes démoniaques. Donc ça c'est vraiment très fort. Bon, j'ai pas besoin d'en rajouter plus parce que c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup.
Et puis j'ai décidé d'ajouter en 3 exemplaires parce que je trouve que quand on l'a, des fois ça peut vraiment nous sortir de certaines situations. Donc voilà. Ensuite je joue 3 wiretap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, alors lorsqu'une carte piège est activée, on annule et ça l'envoie du terrain dans le deck et ça la mélange. Donc c'est vraiment très très fort dans un format qui joue vraiment pas mal de pièges. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en jouer en 3 exemplaires. Ensuite je joue 2 prisons dimensionnelles, donc assez basique dans pas mal de decks du moment. Ensuite pour les trap halls, alors je joue une trappe espace-temps. Alors ça c'est vraiment très fort. Alors certaines personnes ne doivent pas connaître l'effet, puisque c'est une carte qui est sortie assez récemment. Alors, tout simplement, lorsque notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis la main ou l'extra deck, eh bien, on les mélange dans le deck et ça nous fait perdre 1000 life points pour chaque monstre envoyé. Donc c'est vraiment très fort, moi j'aime beaucoup, surtout pour les decks Pendulum qui vont bientôt arriver, comme Clifford. Donc voilà, c'est vraiment très fort et ça permet de bien sûr se tutoriser par effet de Myrméléo. Ensuite, donc une trappe cauchemar Traptrix. Donc pareil, ça peut aller se tuto par Myrméléo. Et son effet, c'est lorsqu'un monstre invoqué spécialement active son effet, et bien on annule et on détruit. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour finir avec les trappes, on le joue une trappe sans fond. Donc ça c'est assez basique dans les decklists actuelles. Ensuite, pour terminer avec certaines staples, donc je joue un appel de l'étranté. Bon, assez basique pour invoquer spécialement une Fire Rain, une Ice Sand, un Beer, enfin plein de choses. Principalement Myrméléo pour détruire une carte, mais je joue piège pareil. Et donc pour finir avec les pièges, je joue un dispositif d'évacuation obligatoire et un avertissement divin. Donc c'était tout pour les pièges, et bien on se retrouve tout de suite pour l'extra deck. Alors pour l'extra deck, je joue un conféré du point de feu roi tigre, donc vraiment très fort dans ce deck. Donc ça s'invoque avec par exemple un Wallbark et un Beer, puisqu'il faut 2 monstres de type Belgaré pour l'invoquer. Donc après vous pouvez l'invoquer avec 2 Beer, mais c'est plus compliqué. Donc son effet, quand il est invoqué par Xyz, on peut aller poser une Fire Formation depuis notre deck sur le terrain et l'activer par exemple si on n'en a pas déjà activé une pour aller chercher un Beer par exemple. Donc c'est vraiment très fort, moi j'aime beaucoup cette carte. Pareil, Kagutsushi, une carte que j'aime beaucoup. Alors lui c'est pareil, on l'invoque avec 2 monstres de type de guerrier. Et quand il est invoqué, on envoie 5 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Et donc on peut détacher un matériel Xyz en gros pour éviter sa destruction, soit par effet de carte, soit au combat. Donc c'est vraiment très fort, moi voilà, c'est vraiment une carte que j'aime autant que Roi Tigre. Donc voilà. Ensuite pour les Xyz rang 4 assez basique, je joue un numéro 101, un Chaîne Lavalval, un Degusto Emerald, un Résident des Abysses contre les Fire and Ice si jamais on se retrouve face à un de ces decks, un Kowagaga, un Loup Sinistre Diamant, un Castle le Mousquetaire Chasse-Ciel, l'un des meilleurs Xyz rang 4 actuels. Donc voilà, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, donc soit on détache un matériel pour poser un monstre, pour cibler un monstre de l'adversaire et le mettre face down, ou soit on détache 2 pour envoyer une carte face recto de l'adversaire et la mélanger dans le deck. C'est vraiment très fort, moi en plus avec 2000 d'attaque, personnellement c'est vraiment pas négligé. Et voilà, donc quand je peux la sortir, eh bien je me gêne pas. Et puis voilà, ensuite, donc un numéro 50, un Maestroc, un Perle, un numéro 85 boîte folle. Alors ça c'est très fort quand l'adversaire active une skill line, puisque la plupart de ces Xyz ne font pas le poids face à une skill line, donc 85 ça peut vraiment tout changer. Ensuite pour finir un numéro 103 et un numéro 80. Donc c'était tout pour l'extra deck. Comme vous l'avez remarqué, je ne joue pas Exciton, puisque je ne l'ai pas à ma disposition actuellement. Mais bien sûr, si l'une de ces cartes ne vous plaît pas, vous pouvez la changer pour mettre un Exciton à la place. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous changeriez dans le deck, donc soit par commentaire, soit en message privé. Et puis voilà, donc on va se laisser là. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!